Alors salut à toi, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tu te portes très bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est venue en coaching. Je me rappelle plus de son nom, il m'a posé une question très importante, ou alors très intéressante. Comment est-ce qu'un pianiste joue lorsqu'il a un guitariste? Par exemple, si vous voulez jouer du semaine, vous êtes en orchestre, c'est très important. Comment est-ce que le pianiste doit se comporter? Je vais vous répondre très facilement, très simple. Cette vidéo n'est pas très longue. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Lorsque vous êtes en orchestre et que vous voulez jouer, la première des choses, c'est que si vous avez déjà un guitariste solo, vous ne pouvez plus faire les solos avec votre main droite. Vous ne pouvez plus faire les solos. Pareil, si vous avez un guitariste basse, vous ne pouvez plus faire des basses avec votre main gauche. Tout ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Regardez, vous allez mettre ce qu'on appelle les brasses. Ok? Et là maintenant, vu que vous avez déjà un orchestre, toi pianiste, tu ne dois pas saturer ta musique. Donc tu dois faire des entrées ponctuelles. Tu dois entrer par exemple au niveau des refrains. Donc quand le chant est très enlevé, parce que déjà les rythmes comme le gospel sont des rythmes vraiment très enlevés, donc ce sont des rythmes folkloriques. Donc toi pianiste, tu ne dois pas saturer la musique avec les brasses. Parce que imagine toi tu es en train de jouer ça. Bien. Tu es en train de jouer comme ça pendant toute la musique, c'est très lourd. Donc tu dois vraiment limiter ton jeu. Tu oublies ta partie gauche du clavier. Tu restes concentré sur sur ton octave du milieu et sur ton octave numéro 3 et numéro 4 au maximum. Restez dans cette partie du clavier. Essaye de faire des entrées ponctuelles. Je prends un exemple. Si un jour, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Vous voyez? Donc je ne sature pas la musique, je ne commence pas à décomposer parce que le soliste il va décomposer la musique. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais des accords, je plaque mes accords et puis je ne suis pas très lourd, ok? Quand je regarde autour de moi, vous voyez, donc essayez de faire vraiment, de limiter votre jeu à juste des brasses, ou alors vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire ce que j'appelle le jeu de percussion. Je sais pas où je l'ai mis là. Vous pouvez faire des marimbas par exemple. Vous pouvez avoir des marimbas. Là maintenant vous pouvez jouer pendant toute la musique parce que les marimbas ne saturent pas. Mais vous devez savoir comment jouer. Ça sont maintenant des arpèges parce que vous n'allez pas faire des accords plaqués sur les marimbas. Ok? Maintenant, c'est aussi si vous n'avez pas un percussionniste. Parce que si vous avez un percussionniste, lui va parfois remplacer souvent les marimbas avec ses percussions. Ça dépend vraiment du type d'orchestre que vous avez. Mais voilà, vous pouvez faire des brasses, vous pouvez faire des marimbas sans toutefois saturer. Ne saturez pas la musique, c'est très important. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a intéressé. Si c'est le cas, s'il te plaît, tu le connais déjà, un pouce. N'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos. C'est très important. Et également pour ceux qui veulent la formation, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro est dans la barre de description. Dans la formation, on parle de tout ce qui concerne la gamme diatonique majeure. Comment jouer sur la gamme diatonique majeure dans les 12 tonalités. Comment faire les couleurs gospel. Et ensuite, comment jouer les rythmes spéciaux comme le bikutsi, ben, skin, seben, etc. Tous les rythmes que vous voulez. Et puis, nous avons également une banque de beats que nous vous offrons lorsque vous prenez la formation. Donc, prenez la formation. Elle est vraiment à un coût très négligeable. Vraiment très négligeable. Vous avez 2 années d'accès à la formation plus 3 mois de coaching par moi-même. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro est dans la barre de description. Moi, je vous donne un rendez-vous très prochainement. Ciao.